Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Tirage à 3 choix pour les énergies qui viennent. Qui viennent. Alors on va prendre 3 cartes dans ce jeu pour vous aider. Hop, une, deux, celle-ci, 3. Ok, et puis on va prendre 3 pierres, de la malachite, ça c'est de la métrine je crois, et de l'œil de tigre. Alors la première carte, c'est du 6. Le changement est inévitable. Vous voyez ce qui résonne le plus pour vous, cette carte-là, qui va avec la malachite, pierre verte, la pierre du scorpion. Ok. Deuxième choix, vous avez le timer sous la vidéo comme d'habitude. C'est du vin. Connaissez vos peurs. Avec de la métrine. Je pense que c'est de la métrine. Oui, c'est de la métrine. Ok. Et le troisième choix, ici, le 17. Donc du 6, l'harmonie, du 2, amplifié par le 0. Donc la douceur, le principe féminin, entre autres, le duo, le couple aussi. 17, le 8, la puissance, l'infini, les lois de l'univers. Prêtez attention à vos rêves. 17. Avec l'œil de tigre, la protection. Bon, je pense que vous les voyez. Moi, je ne les vois pas très bien sur l'écran, mais je pense que vous voyez les couleurs des cartes. Donc, vous avez le choix entre ces 3 cartes-là. J'ai préparé des jeux, des oracles et un tarot pour chaque tirage. Je vous laisse choisir et puis on se retrouve tout de suite pour le choix number 1. Alors, le choix numéro 1, la malachite est donc le 6. Le 6, la relation au groupe, la relation à l'autre, l'esthétisme, l'harmonie, la famille aussi, la responsabilité. Le changement est inévitable. Je pense que si vous avez choisi ce premier choix, c'est peut-être par rapport à cette notion de changement et peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous ressentez qui est à l'œuvre. Ok, on va prendre tout de suite une carte ici et on va demander un conseil. Il y en a 2, on va prendre les 2, je les remets comme cela. Je lève le poids du monde qui pèse sur mes épaules. Et je suis une bénédiction pour le monde. Attention parce qu'entre les deux, il y a une notion de... Je parle du 6 et de la responsabilité que je prends dans le monde et par rapport aux autres. Ici, on peut avoir de la victimisation aussi. Triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Et l'un est aussi pire que l'autre. Voilà, vous le refaites en français si de préférence, mais à chaque fois, c'est la même chose. Le sauveur, c'est un bourreau pour quelqu'un d'autre. C'est un bourreau parce qu'il empêche l'autre de prendre son pouvoir. Donc c'est plus joli comme image peut-être, mais c'est pas du tout meilleur. Oh là, je vais pas le faire en français aujourd'hui, c'est pas grave. Mais le changement est inévitable, je lève le poids du monde qui pèse sur mes épaules. Ok. On va continuer ici. On va prendre cette carte puisqu'elle veut venir toute seule. Waouh, du 5. Du 5, je me défais de tous les conditionnements ici. Et la vérité doit être dite. Donc là, il est temps d'affronter les choses, il est temps de poser une de mes expressions favorites, il est temps de tout poser sur la table. Ok, on continue, on va prendre la triade. Alors, la triade, c'est un jeu particulier, c'est un oracle particulier que je trouve assez fort. Donc par rapport à ce qu'on a ici. Alors la triade, bon, celle-ci, le désert, ok,
qui rejoint le 6, hein, 42. J'ai l'impression qu'il y en a une autre. Alors oui, le désert et le... Non, il y en a deux là. On va garder tout ça. Ok. Et puis, on va voir ici. Le désert. Là, le changement est inévitable et le changement nous emmène dans le désert. Et on n'a peut-être pas envie d'un désert. Alors, je vais pas parler par métaphore tout le temps quand même, hein, mais ça veut dire que si je change des choses dans ma vie, bah, il y a peut-être une vie qui est bien ordonnée, bien organisée et rassurante, sécurisante, qui va disparaître. Et que pour un temps, bah, je suis dans quelque chose d'inconnu et puis dans quelque chose où il n'y a plus aucun repère. Est-ce que c'est embêtant? Non, pas du tout, même au contraire. Est-ce que c'est agréable? Pas forcément. Mais la carte qui suit, c'est la clé. Il y a quand même une réponse qui vient de là. Dans ce désert, je vais trouver la clé pour aller plus loin. Et puis, je vais trouver des réponses avec la carte du delta ici. Il y a une connaissance qui me vient, et il y a une connaissance qui me vient, une connaissance de plus loin, euh, du temps, du futur. Je vais refaire la phrase parce que vous n'allez pas comprendre, mais là il y a des choses qui vont apparaître, il y a un nouveau futur qui se dessine. C'est pas un nouveau futur hein, parce que vous êtes dans votre ligne de temps, mais il y a un changement qui se fait, et dans cette ligne de temps, il y a un changement et qui amène un nouveau futur. Mais il y a aussi cette connaissance de la situation actuelle où c'est plus jouable, c'est plus possible. Ok. Je continue ici, on va prendre une carte ici avant de prendre le tarot. Hop. Et soyez pleinement responsable. C'est du 37, là c'est du 1 cette fois-ci. C'est du 37, donc c'est du 1, donc c'est nouveau. C'est un commencement. C'est du 1, c'est le commencement d'un nouveau cycle. Mais vous voyez, je parlais de la responsabilité du 6, responsabilité par rapport aux autres, responsabilité par rapport à moi. Ici, cette carte-là, par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a vu, le changement est inévitable. Je lève le poids du monde qui pèse sur mes épaules. Je suis une bénédiction pour le monde et soyez pleinement responsable. Et la vérité même doit être dite ici. Je dois prendre mes responsabilités par rapport à ma vie actuelle. Même si c'est pas agréable, même si ça plaît pas à tout le monde, je pense que c'est ça qui chagrine un peu ici. On a probablement peur de blesser des gens qu'on aime, mais j'ai l'impression qu'on en a... Alors non, non, enfin, on n'en a pas besoin évidemment, mais c'est plutôt que c'est nécessaire et que c'est sur le chemin. C'est une conséquence, c'est pas le but, hein, mais c'est une conséquence. On va pas on va pas bloquer les choses pour autant. Bon, qu'est-ce que nous dit le tarot par rapport à ça? Alors, on a déjà un cavalier de denier ici qui avance pas beaucoup. Cavalier de denier qui avance pas, je veux pas avancer, je veux pas bouger. Mais j'en ai besoin. Hop. Alors, si je sais plus ce que c'est ça. Oui, on va la laisser là-dessus quand même. Ok. Je sais pas, je continue un petit peu là. Voilà, puis on va voir si on en a besoin d'autres.
Ouh là là, j'ai du mal à faire des phrases en français, hein. Vous voudrez bien m'excuser. Le cavalier de bâton, ici j'avance, mais j'avance pas très vite, voire j'avance pas du tout. J'ai besoin d'une certaine sécurité. Et je sais bien que si j'avance, si je passe à autre chose, je me retrouve dans une sorte de désert où justement ben, la sécurité, elle est plus là pour un temps, et puis elle est même à reconstruire, et à reconstruire différemment. Et je peux avoir des peurs par rapport à ça. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Ben, j'ai envie de dire non, parce qu'on voit bien depuis le départ qu'on est dans un mouvement, et que on le sait bien dans notre vie quand on est dans un mouvement, et un mouvement qu'on ne souhaite pas, euh, mais il est là. Et donc si on le freine, de toute façon, ça se passera quand même. Donc autant accompagner, autant faire les choses au mieux, autant même prendre les devants parfois. Avec un besoin de, un besoin de fuite, fuite, j'allais vous le faire à la belge, un besoin de partir, un besoin de passer à autre chose. Et comme on peut. Là, ça c'est important, cette notion. On a vu cette notion de responsabilité. Je porte trop de poids. Soyez pleinement responsable. Et ici, paradoxalement, soyez pleinement responsable. Ben, ça va être peut-être de prendre la fuite. Ou en tout cas de gérer une situation, pas forcément dans un premier temps d'une manière très claire. Pas forcément d'une manière où tout est bien établi, où tout est bien rangé, où tout est bien dit, etc. J'ai besoin dans un premier temps de poser une action qui m'emmène ailleurs, qui me fait avancer. On va voir ce qu'on a par la suite ici. Reine de bâton, je dois avoir confiance en moi. Et je dois avoir confiance en moi. J'ai besoin de me réinventer, j'ai besoin de retrouver de la passion, j'ai besoin de retrouver le feu de la vie, la passion, la joie, l'enthousiasme. J'ai besoin de me réinventer. Ok. Valet de denier, besoin d'un nouveau départ. On continue là-dessus. Valet de denier, besoin d'un nouveau départ. Et là, j'ai du familial. J'ai beaucoup ça actuellement dans les énergies. Et on est sur une pleine lune en cancer ici. C'est la famille, les héritages. C'est les responsabilités familiales aussi. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et est-ce que je porte le poids du monde ici? Si je porte le poids du monde, de toute façon, ça le fait pas. C'est pas juste. Pour personne. Ok. Je continue. Et puis j'arrive sur un 4 de denier. Ben oui, forcément. 4 de denier, j'ai pas envie de bouger. J'ai peur de perdre ma sécurité. J'ai peur de perdre ma sécurité, mais le changement est inévitable. Ici, cette carte, elle nous dit que peut-être le changement, il est inévitable, mais il vient peut-être pas de moi. Et qu'il m'arrive quelque chose dans mon entourage et dans mon entourage proche, euh, où je me sens trahi, où je me sens blessé, il peut y avoir vraiment quelque chose dans une relation, et même dans une relation sentimentale, il peut y avoir quelque chose de pas très net. Et je perds tous mes repères. Je perds tous mes repères parce que c'était pas du tout prévu, je l'ai pas du tout vu venir, etc., etc. Mais je vais pas pouvoir y échapper. À mon avis, c'est de toute façon une bénédiction. On a le terme ici, d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être qu'en effet, c'est quand même assez, c'est très surprenant. On va continuer
On va déjà en remettre une ici, là. Hop. C'est la lune, il y a des choses de cachées. Il y a des choses de cachées ici. Il y a des choses de pas nettes dans votre entourage. La première carte, la carte du changement qui est inévitable ici. euh, Contrairement à ce que j'ai dit au tout départ, je suis pas sûr que vous percevez peut-être qu'il y a un changement qui est inévitable, mais c'est pas vous qui l'avez provoqué, c'est ça, c'est pour ça qu'on freine des quatre fers. Et voilà. À mon avis, d'une manière ou d'une autre, sur un point de vue sentimental ou professionnel, peut-être professionnel, il y a beaucoup de deniers, donc beaucoup de matière ici. On n'a pas de coupe, hein. On n'a pas de coupe ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'empereur. Non, c'est le pape. On a le pape ici. Il y a des contrats qui se délient ici. Ok. Je sais plus ce que je disais. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se passe qu'on n'a pas vu venir et qui nous perturbe beaucoup. On va pas pouvoir. Bah, la phrase, c'est le changement est inévitable, la phrase de départ. Puisqu'on a une carte, on a fait un choix avec une carte, avec une phrase. Donc là, il s'est passé quelque chose. Ok. Ici, on va demander. Alors, il faut prendre le temps de poser la question. Il y a un changement qui est inévitable, ok, qui est peut-être dû à quelqu'un d'autre plutôt qu'à soi. Il y a un changement de toute façon. Est-ce que... Alors pour moi, la situation, elle change de toute façon. Puis avec une certaine... il y a des mots qui se sont prononcés, il y a des disputes, il y a des choses de cet ordre-là, des choses pas très sympathiques. Je suis désolé de vous le dire. Il y a des portes qui claquent ici. Et la question que je voulais poser ici, est-ce qu'on peut rectifier les choses? Parce qu'il peut y avoir des changements, mais on revient à une situation qui n'est pas celle d'avant, parce que les choses ont changé, mais les protagonistes sont les mêmes. Là, visiblement, c'est pas le cas. Bon, bah, simplement demander d'autres cartes au tarot, alors, s'il vous plaît. Alors, ici. Hop. Alors, j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, comme ça, j'ai tout dérangé, c'est formidable. Bon, c'est pas simple ce tirage, voilà. Après, si tous les tirages étaient parfaits, ça n'aurait pas de sens, hein. Le but de ces tirages, justement, c'est de nous aider à y voir clair et de faire le point sur la situation actuelle. Alors, cette carte-là, elle veut venir en premier. On se fait des illusions, on est dans le brouillard, et puis on espère des choses, et ça va pas le faire. La justice vient trancher ici. C'est la justice humaine ici. Là, je vous l'ai dit avec le pape l'hiérophante, ici, il y a des liens, des contrats, des pactes qui se délient, qui sont rompus. Donc ici, on parle de fin de travail, de rupture de travail, on parle de divorce, on parle de choses de cet ordre-là. Et je suis désolé, c'est pas cool, hein. On se fait pas d'illusions par rapport à ça, parce que ça va nous faire plus de mal qu'autre chose. Sur le 2 de coupe, le 2 de coupe, ici, il nous dit deux choses. Il nous dit qu'il y a bien quelque chose de cet ordre-là qui est rompu, mais il nous dit que c'est pour aller vers autre chose, qu'il y a autre chose qui nous attend plus tard.
ce qu'on a vu avec le désert et le delta. La connaissance d'un présent et de voir que le présent, là, je peux pas... comment je vais vous dire ça? Je peux pas faire l'économie de voir ce qui se passe. Parce que justement, il y a des événements. Mais en revanche, il y a autre chose qui m'attend plus loin. Et puis quelque chose de plutôt pas mal du tout. Alors j'ai le 2 de coupe, l'impératrice, signe de Vénus, et le cavalier de coupe. Il y a un nouveau cycle derrière ici. Là, pour moi, il y a du... J'aurais tendance à dire qu'on est plutôt sur du sentimental, avec une relation qui prend fin, et que la question que je me pose, en fait, c'est de quel côté ça se passe, comme toujours. Parce que ces trois cartes-là pourraient vouloir me dire, en effet, que c'est plutôt vous qui partez vers quelqu'un d'autre, ou vers quelque chose d'autre, vers une autre activité. Mais si c'est une autre activité, il y a le même sentiment de trahison. Si c'est pas le cas, et si c'est vous qui vous retrouvez dans une situation, et c'est ce que je pensais jusqu'à présent, où c'est un peu, voire beaucoup lourd, bah visiblement il y a quelque chose qui est prévu, qui vous attend assez rapidement, et quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et là, on a des couples qui arrivent après, mais après que la justice soit passée à l'œuvre. Les coupes avant, c'est le 7 de coupe. C'est le brouillard, c'est l'illusion. Ici, pour moi, ça me parle de toute façon de la fin d'un couple. De la fin d'un couple d'une manière ou d'une autre. Vous adaptez, hein, évidemment, comme à chaque fois. Hein. Ça peut être un couple, ça peut être une amitié, ça peut être une relation amicale, une relation familiale. Mais en tout cas, c'est une relation très importante. Et on a besoin de mettre les choses au clair. Visiblement, le fait de mettre les choses au clair, ben, ça va faire que on va s'apercevoir que on ne peut pas continuer ensemble et qu'on a besoin d'aller plus loin. Si c'est du sentimental, je ne sais pas dans quel sens ça se passe. Parce que là, il y a une troisième personne. Est-ce que c'est vous la troisième personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mon 7 de d'épée regarde la reine de bâton ici. Je dois prendre la fuite pour aller vers la reine de bâton. Non, parce qu'il va dans l'autre sens. Ici, c'est ce que j'avais au tout début. Hein. C'est les trois dernières cartes ici. Je vais rajouter une carte là-dessus. Ici, pour moi, c'est plutôt quelqu'un avec qui vous êtes, qui a rencontré quelqu'un et qui part. Voilà. D'une manière ou d'une autre. Peut-être un ami, peut-être un partenaire, peut-être un associé sur un point de vue professionnel. Ici, j'ai une carte de famille quand même aussi. Hein. Donc on peut avoir vraiment quelque chose au niveau familial, une révélation, la lune ici. Mais ces trois dernières cartes me disent soit que c'est vous qui provoquez les choses, qui est à l'origine de ça, et ma foi, ça, de toute façon, ces trois cartes lumineuses, quoi qu'il en soit. Donc soit c'est vous qui provoquez ça, et puis on vous dit ici qu'il n'y a pas besoin de se sacrifier, que ma foi, il s'est passé quelque chose et on le vit pleinement. Ou soit on a vécu quelque chose ici, mais il y a déjà quelque chose d'autre qui se dessine derrière, parce que visiblement on est arrivé sur une situation qui était terminée. La fin. La fin, et puis ici le besoin de mettre en perspective.
Il y a quelque chose qui m'échappe ici sur cette carte-là. Il y a quelque chose que je veux dire et quelque chose qui m'échappe. C'est pas grave. Je vais juste reprendre une carte 1 et une carte du tarot que je vais mettre sur cette carte. Soyez pleinement responsable pour vivre l'as de coupe, pour vivre l'amour. Quelle que soit la situation ici, je prends mes responsabilités. Mes responsabilités, visiblement, c'est de mettre fin à quelque chose pour que quelque chose d'autre puisse prendre plus de place. Avec toutes les possibilités que je vous ai données. Mais on a bien un as de coupe ici. Donc de toute façon, il y a quelque chose de lumineux qui vous attend. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'était pas gagné d'office. Là, on peut avoir beaucoup de responsabilités, alors responsabilité, oui, on l'a vu, mais beaucoup de culpabilité. Peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un, etc., alors qu'on n'est pas libre. Mais ça fait partie du chemin. Bon, roi de coupe derrière. As de coupe, roi de coupe. Le roi de coupe qui est dans sa sérénité, qui est amoureux, qui a un cœur à donner, malgré les tourments sur lesquels son trône peut régner. C'est toutes les émotions qui peuvent nous traverser. Mais je suis le roi, donc ça ne m'effraie pas. Ok, je vous laisse avec ceci, mes amis du premier groupe. Prenez grand soin de vous. Alors, le groupe 2, donc la métrine, que je pose ici, et la carte qui nous est donnée, c'est le 20. Connaissez vos peurs. Très très belles ces cartes. L'oracle du messager. Ok. Alors, on va prendre d'autres cartes. Ici. Hop, on en a une, c'est bon. Réinventer. Réinventer. Et c'est du 38. Réinventer par rapport à vos peurs. On va voir ce que ça nous donne. Un conseil ici. Alors, un seul. En tout cas, pas tant que ça, s'il vous plaît. Hop. Voilà. D'accord, je choisis la bienveillance. Je prends mes oracles. Et puis on va... Hop. On va faire le point avec les oracles et on prendra le tarot. Hop. Ok. Alors, tu veux pas toi. Ici, qu'est-ce qui se passe? On est sur des affrontements ici. On a des premiers tirages étaient déjà pas... Il y en a deux ici, voilà. Étaient pas cool, voilà, on va le dire comme ça. Ici, c'est pas la même chose, mais il faut affronter les choses. Il faut pas laisser le sablier là. C'est maintenant que ça se passe. Je choisis la bienveillance, mais ça m'empêche pas de dire ce qui doit être dit. Ok, happy happy, le bonheur. Le bonheur, mais le bonheur est le cœur loyal. 26, 8 et 35, 8. Les lois de l'univers, les lois de l'abondance, les lois d'intention, d'attraction, etc. et la puissance. Je ne dois pas me laisser enfermer, éteindre quelque chose ici par rapport à ça. Ça, elles sont très très jolies ces cartes-là. Toutes les cartes, elles sont très jolies ici. Mais connaissez vos peurs, comme si j'avais... Mes peurs, ben, c'était justement ça. Alors que tout ça, c'est absolument magnifique. Ok, on continue, on va voir. On va prendre la triade. La triade, elle va sûrement nous ramener un peu plus terre à terre ici. Hop. Alors, il y en a
hyper beaucoup trop. Alors, il y en a une. L'erreur. L'erreur, c'est du 20. 20 et 20. Voilà. Ok. Ok. Waouh, ça fait beaucoup là pour le coup. Il y en a une autre? Non, il n'y en a pas d'autre. Connaissez vos peurs. Alors, quelles sont vos peurs? Donc, forcément, si vous avez pris ce deuxième choix, vous vous êtes posé les questions. Enfin, vous vous êtes posé la question ou vous vous interrogez là-dessus en tout cas. Ici, on rêve de bonheur. On rêve de bonheur, on rêve d'un changement. C'était dans le changement, c'était le premier choix. Mais ici, on rêve d'un changement. Et j'ai l'erreur, le retour et l'homme. Là, on rêve d'une manière plus globale qu'un passé ou quelque chose qui est présent mais qui est en train de devenir du passé revienne. Voire on espère que quelqu'un revienne du passé. Sauf qu'on nous dit d'emblée que c'est une erreur. Connaissez vos peurs. Et la peur ici, c'est justement que cette personne ne revienne pas. Et on me dit que cette personne s'en aille. Là, juste dessus, j'ai les cœurs loyaux. Ok, on peut être sur des relations d'âme ici. On peut être sur des relations d'âme, et si on est sur des relations d'âme, ça ne veut pas dire qu'on est ensemble, hein. Et le cœur reste loyal pour autant. Mais il n'y a pas de sacrifice. On réinvente sa vie différemment. Et on choisit le bonheur. 5 et 5. Non, 5 ici, pardon. La liberté, ici, la responsabilité, le 6. On va prendre le Gregory Scott. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit Gregory Scott par rapport à tout ça? Je choisis la bienveillance, mais déjà, la bienveillance, on l'a choisi. On va prendre ça par rapport à soi déjà. Alors attendez, parce que là, j'en ai plusieurs, je crois. Non. Non point. Alors celle-ci, elle veut venir. Je vais prendre ça comme ça, on va voir. Ici, de la légèreté, du bonheur, de l'amitié, pas de l'amour. Profiter de la vie, du 3. 3 de coupe aussi, triangle amoureux. Ok, avec la grande prêtresse, le subtil. Le subtil est aussi tout ce qui peut être caché et qui est révélé, mais encore faut-il l'entendre. Et quand je dis encore faut-il l'entendre, tout le monde l'entend. Mais il y a des choses qu'on ne veut pas entendre. Avec le monde et le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui se passe rapidement, il y a une prise de conscience, et puis on passe à un autre niveau, on passe à autre chose d'une manière ou d'une autre très rapidement. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le valet de coupe. On a le cœur qui se met à battre, qui se remet à battre pour quelqu'un. Quelqu'un qui est là ou quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? C'est drôle ça, parce qu'on est... Alors c'est drôle, mais c'est non, parce que c'est à chaque fois la même chose. Mais je suis vraiment sur du sentimental. Sur le premier, j'étais sur du sentimental. Ici, on a quelque chose de cet ordre-là aussi. Là, on a la peur d'être abandonné. On a la peur que quelqu'un s'en aille. On a la peur aussi que quelqu'un ne revienne pas. Alors, je vais mettre ces cartes-là
ici et on va prendre l'erreur ici. Et on va mettre des cartes du tarot sur cette carte-là. Le soleil. Le 9 d'épée. Hop. Bon, il y en a assez. Oh oui, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Il y en a beaucoup. Hop. Oui, c'est 4 de denier. D'accord. Alors, hop. On va mettre ça comme ça. Par rapport à ça, retour de quelqu'un ou départ de quelqu'un, etc. L'erreur. Là-dessus, on a le soleil. Alors, c'est dans ce sens-là. Le soleil, le 9 d'épée, le cavalier d'épée, le pape, le fou, le chariot et le 4 de denier. Là, on vous demande de passer à autre chose et de ne pas vous accrocher à quelque chose qui va pas arriver. Voilà, je vais le dire simplement comme cela. Là, ce qui compte ici, c'est le chariot et le fou. Je passe à quelque chose d'autre et je me déleste de tout ce que je porte. J'arrête de m'agripper au passé. Et j'arrête de m'agripper aussi à mes rêves ou à un rêve qui n'est pas très réalisable. Je sais pas comment le dire. Le soleil ici, il n'est pas cool, le soleil ici. Il est suivi de l'angoisse. Le soleil ici, j'allais dire, c'est comme un faux soleil. Euh, il n'est pas vrai. Comment je peux vous le dire autrement? Je rêve de ça. Je rêve de ça et c'est pas le bon rêve. Voilà, ça fait une drôle de phrase, mais elle est juste. Et vous avez peut-être pas envie de l'entendre, mais elle est juste. Et c'est ça votre peur. Parce que vous le savez. Là, il y a quelque chose, d'une manière ou d'une autre, pour moi, l'on rêve que quelqu'un revienne et c'est pas à l'ordre du jour. En tout cas, sur ce tirage-là, très clairement. Et non seulement c'est pas à l'ordre du jour, mais la personne, elle reviendra pas là. Elle reviendra peut-être sur plus tard, mais elle reviendra à condition que vous continuiez votre chemin. Le fou et le chariot ici. Et d'arrêter de s'agripper à quelque chose qui n'est pas réalisable. C'est pas cool, hein, je suis désolé. On va continuer ici et je vais continuer. Je vais reprendre. On va reprendre une carte ici là. On va prendre les deux cartes là. Une histoire sans fin. Alors une histoire sans fin, là pour moi il y a une relation d'âme ici. Alors si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ne cherchez pas. Mais oui, c'est une histoire sans fin. Est-ce que ça veut dire que ça doit se réaliser dans cette incarnation-là? Pas forcément. Ou en tout cas, pas maintenant. Là, vous avez un chemin à faire. Et le chemin, c'est d'aller de l'avant. Et cette carte-là, je sais plus ce que ça veut dire, ça pose. Là, je vois j'allais dire cet ange, mais c'est plutôt une fée, qui est en train de célébrer cette étoile. Il y a une admiration trop grande pour quelqu'un ici qui n'est pas très juste. Et qui est pas très juste, qui n'est pas juste du tout.
et qui empêche même peut-être des choses, qui empêche éventuellement justement une évolution. Alors je suis bloqué sur le terme retour parce qu'il y a la carte du retour, mais aussi ce qu'on a vu retour d'un homme, la peur aussi que quelqu'un parte. Je suis sur du sentimental, on a une carte d'amitié ici, c'est en tout cas quelqu'un d'important autour de vous. Le pape ici, hein, et le pape visiblement aujourd'hui, il vient plutôt défaire les liens que les sacrés. Euh, on a besoin d'avoir la foi. Ça ne veut pas dire que le lien, quel qu'il soit, n'existera pas. Mais ça veut dire que pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Et non seulement c'est pas à l'ordre du jour, mais si j'attends, je fais reculer les choses. Parce que je fais porter trop de poids. J'ai besoin de vivre ma vie et c'est parce que je vis ma vie que des choses vont arriver et peut-être ce que je veux exactement actuellement. Mais comme je suis figé dans quelque chose actuellement, bah, ça bloque ce que je veux. Ok, je vais reprendre du tarot. Je vais reprendre du tarot sur ces deux cartes-là. Du 12 c'est du passé, c'est du cœur, mais c'est du cœur et c'est du karmique. Et du 1 ici, hein, à nouveau. Hein. Une histoire sans fin, certes, mais il y a quand même du 1 ici. Donc on a besoin d'une nouvelle histoire par rapport à ça. Et là-dessus, la roue de fortune, le karma, justement aussi, le karma, et puis la roue de fortune, il y a une chance à saisir. Mais c'est pas cette chance-là. Je le répète, hein, moi j'ai l'impression que vous voulez quelque chose et il y a plein de possibilités. Donc vous prenez ce qui résonne quand je dis vous voulez quelque chose. Sauf que c'est pas le moment et que ça va pas se faire. Ça se fera peut-être, mais ça va pas se faire maintenant. Donc là, il est temps pour vous de passer à autre chose, de réinventer votre vie. Et votre peur, c'est ça, c'est que ce que vous voulez n'arrive pas. Mais comme justement c'est votre peur, ben justement vous mettez du poids dessus et ça arrive encore moins. Tandis que si vous passez à autre chose, ben la peur disparaît et peut-être que exactement ce que vous voulez, ça va se produire. Mais pour l'instant, c'est pas génial. Reine de coupe ici, reine de cœur, reine amoureuse, mais princesse au bois dormant, etc. ici. On a besoin d'être plus terre à terre. On va remettre une carte de la triade sur la carte du retour. Alors, il y en a 3. Ok, on y les prend, donc je les prends. Le mensonge, l'adversaire et les racines. Alors, mensonge, adversaire, racine. L'arbre familial, l'arbre de... J'ai oublié le terme, mais peu importe. Ici, c'est pas le moment. Maintenant, c'est pas possible. Maintenant, c'est trop lourd. Maintenant, c'est trop figé, c'est trop ancré. Il y a trop de mémoire qui joue sur une situation par rapport à une personne. Une personne que l'on souhaite auprès de soi. C'est drôle parce qu'il y a des cartes très très jolies, hein, pourtant. Euh, Mais il faut laisser partir cette personne, d'une manière ou d'une autre. C'est là qu'est la bienveillance, justement.
Il faut laisser partir cette personne, on ne sait pas ce qui se passera par la suite, mais pour l'instant, on a besoin de quelque chose de tout à fait nouveau. Vous voyez, hein, j'ai beau rajouter des cartes, de toute façon, c'est toujours comme ça, hein, pour que ce soit un peu plus doux. Mais là, c'est pas le cas. Là, il y a quelque chose que je veux, je vais pas l'avoir maintenant. Et peut-être que je l'aurai pas. Donc, je vais peut-être changer. Je vous conseille fortement de changer de direction. Et même dans le but éventuel d'avoir ce que vous souhaitez. Parce que là, vous mettez trop de poids de toute façon. Trop d'énergie qui devient trop lourde et qui devient stagnante. Plus que stagnante. Trop pesante. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas dans un cœur loyal ici, hein. Mais peut-être qu'on a un chemin à faire pour autant. Bon, je vous laisse avec ceci. Vous prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment. Vous vous adaptez à votre situation aussi, évidemment aussi. Là, c'est quand même une racine. Donc, c'est l'arbre des anges, l'arbre des... Oh là, je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. Mais c'est du familial aussi, hein. On peut espérer une réconciliation familiale, quelque chose de cet ordre-là, avec plutôt qu'un homme. Ça peut vouloir nous dire ici qu'on peut espérer que quelqu'un fasse une action vers soi, vers nous. Euh, c'est pas un bon espoir, parce que ça, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, j'ai arrêté là parce que je me répète là, vous l'avez compris, parce que j'essaye simplement d'amoindrir un peu le tirage qui n'est pas forcément le plus top, vous l'avez compris. Mais c'est ces tirages-là qui nous font avancer. Là, il y a un vrai message à entendre pour vous, là, pour le coup. Donc, ma foi, vous le prenez ou vous ne le prenez pas, hein. Mais connaissez vos peurs, ben, on va mettre de l'amour, on va mettre de la bienveillance là-dessus, et puis on va être dans la vie. On va pas se bloquer ici. Bon, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Alors, le troisième groupe avec l'œil de tigre. J'espère que vous voyez toutes ces jolies nuances. La protection est euh, prêtez attention à vos rêves. 17, 8. Les lois de l'univers, la puissance, l'harmonie. Le haut et le bas dans la forme, hein, dans la forme de la léniscate aussi. Prêtez attention à vos rêves. C'est pas que cette phrase-là. C'est pas que prêtez attention aux rêves que vous faites la nuit, qui ont des messages à vous délivrer. C'est aussi, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez peut-être laissé de côté. Ok. Alors, un message pour le groupe 3, ici, s'il vous plaît. Hop, on va prendre celle-ci. Il y en a deux, on va prendre les deux. L'abondance est un état d'esprit. Est-ce que là, on réaliserait pas quelque chose parce qu'on a peur que ce soit pas possible, qu'on a peur de manquer, etc. Et la dévotion munie à l'infini. Et la léniscate, l'infini. Le 8, là, qu'on retrouve, là. Il y a quelque chose de l'ordre du rêve sur ce troisième groupe que l'on ne s'autorise pas à vivre. Alors, on continue. Une carte ici. Je fais du bruit avec les cartes. Hop, on va prendre ça. Je vais les mettre là. Ça va être plus simple. Il y en a deux ici aussi. La procrastination. Tiens donc. Il y a un chiffre ici. Il n'y a pas de chiffre ici. Je croyais qu'il y avait un chiffre ici. Oui, il y a un chiffre ici. Ici, le 3. Le cœur.
Euh, hmm. J'ai des gens qui ont un rêve ici et qui... je suis pas sûr que ce soit de la procrastination ici. Il y a de la peur, il y a beaucoup de choses qui se mêlent en tout cas. Mais il y a un rêve que je laisse de côté parce qu'il me semble irréalisable. 5, la liberté, le 3 et le 5. C'est du chaman ici, le 3 et le 5. Mais le 3 et le 5, le cœur, la voix, l'expression, la communication. Le 5, la liberté, l'aventure, se libérer de tous les conditionnements, célébrer votre beauté. Vous avez quelque chose à créer, vous avez quelque chose à donner au monde. Et pour l'instant, on ne le fait pas. Ok, on continue. Un peu de triade. Alors, vous n'êtes pas du tout comme le groupe 1 et le 2. À chaque fois, dans mes tirages à 3, le 1 et le 2 sont souvent ensemble. Voilà, ça me perturbe beaucoup, mais bon, c'est comme cela. Et le 3 est toujours un peu différent, voire beaucoup différent. Alors ici, oups, celle-ci en tout cas, et au moins une autre s'il vous plaît. Hop, on va prendre ça. Alors, l'arme, le sacrifice aussi, hein. 38 c'est du 11. Besoin d'une révélation, besoin d'une épiphanie, besoin de vérité, besoin de trancher avec ce qui est faux en soi. Je refaire la phrase pour que vous puissiez la comprendre. Ici, on est en train de se mentir à soi-même. Et puis, on a besoin de partir en voyage. On a besoin de commencer un nouveau voyage. Je pense pas que ce soit un vrai voyage ici. Je pense que c'est plutôt un voyage vers quelque chose qui est de l'ordre de ce rêve dont je parle depuis le départ, puisqu'on nous en a parlé ici. C'est pas les rêves que l'on fait la nuit, hein. Vous avez un rêve, je pense que vous devez le connaître. Et vous l'avez laissé de côté pour moult raisons, sauf qu'il est temps de le reprendre. Ok, ici, alors toi tu veux venir, alors, ok, il y a beaucoup de 11 ici, hein. Ah, je vais en faire une troisième, mais ça va être celle-ci. Hop. Il y a quelque chose, alors je vais dire c'est écrit, mais on va pas dire ça comme ça. Il y a beaucoup de 11, le 11 c'est le canal, c'est la médiumnité, c'est la reliance, c'est juste, c'est le bon chemin. Ici, on suit le troupeau, j'aurais presque envie de dire quand je vois cette image-là. Mais c'est surtout que c'est dans l'ordre des choses. Et ce rêve-là, c'est dans l'ordre des choses. Le fait que ce soit dans l'ordre des choses, ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul pour autant. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à dépasser en soi. Il faut s'ouvrir à son yin. Et tout ce qu'on a vu ici, euh, j'allais dire tout ce qu'on a vu, mais non, c'est pas vrai. Cette notion de rêve, ce qui fait battre notre cœur ici, c'est là. Et il est temps de mettre du yang là-dessus, justement. Il est temps de poser cette épée là-dessus pour affronter la vie, pour affronter le monde et pour réaliser cette coupe-là. Ok. Je suis juste en train de regarder, j'ai l'impression qu'il y a un caniche dans la coupe là. Je sais pas, peut-être que ça dira quelque chose à quelqu'un. Je sais pas, c'est un peu curieux. Ok.
Et puis régénération magnifique. 46 c'est du 1, du 2 et du 1, du yin et du yang. Alors, il y a la carte yang hein, dans le jeu, mais du 2 et du 1 en tout cas ici. Régénération, il est temps de j'allais dire de se réveiller, c'est pas juste. Il est temps de retrouver des forces. Il est temps de s'écouter pour aller vers de l'inconnu, pour aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait bander. Voilà, on va le dire comme cela. Ok, on va prendre ce tarot qui est un peu particulier, que j'aime beaucoup. Alors j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup moins le fait qu'il y ait des choses d'inscrites. Mais bon, on va faire avec. Alors on va en prendre déjà quelques-unes pour avoir les informations générales. On a bien cette notion de rêve, hein. Il y a les amoureux là-bas, tout loin là-bas, dans le noir. Alors attendez, parce qu'il n'y en a pas une de retourner là? Non, ok. Alors, ici, il y a les amoureux et derrière, on a le 9 de l'air, la blessure. Ah ouais, ok. Les amoureux ici, je pense pas que ça nous parle d'amour, contrairement d'ailleurs aux deux premiers tirages. Ça nous parle de réaliser quelque chose, comme si en face de soi, c'était ce rêve dont je parle depuis le départ. Mais en effet, il y a le 9 de l'air qui nous parle d'être angoissé, d'avoir des peurs, d'avoir du stress, et de quoi ici? De blessures. J'ai peut-être essayé déjà d'aller vers ce qui me faisait vibrer, et ça n'a pas fonctionné. Et j'y crois plus, ou je crois plus trop en moi, ou je crois plus suffisamment en moi. Ici, 4 de l'air, la contemplation, ok, peut-être, mais la contemplation pour voir justement différemment. C'est pas la contemplation passive, c'est la contemplation qui va me permettre de trouver de la force. C'est quand je suis devant un paysage comme cela, quand je suis devant l'océan et que je m'assieds comme ça devant l'océan pendant 1 heure ou 2 et que je reprends des forces et que j'ai des idées, que j'ai de l'énergie qui me vient. C'est cette contemplation-là qui donne de la guérison, qui donne un autre état d'esprit, qui donne une autre perspective sur les choses et qui va me permettre de tout remettre en cause, ou en tout cas de retrouver de l'élan, de retrouver de l'envie. Avec le 6 de la terre, le 6 de la terre, le 6 de denier, je donne et je reçois, la percée ici. Il est joli, très joli ce jeu. La percée, il y a quelque chose qui doit naître, et c'est maintenant que ça doit percer. C'est maintenant que la graine doit germer. Et c'est même plus que ça, visiblement, elle sort de terre. Tout ça ici, là. Ok. Suivi du 14. Il y a beaucoup de guérison ici. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de guérison par une notion de vérité. Parce que je suis vrai avec moi, parce que je suis en accord avec moi, il y a quelque chose de oh, magnifique. Il y a quelque chose qui se réalise. 14, c'est la tempérance qui est là, qui nous parle d'intégration ici. D'intégrer toutes mes énergies, d'intégrer toutes mes forces. Et de trouver un équilibre, un autre équilibre où l'abondance est présente. L'abondance, vous le savez bien, c'est pas que l'abondance d'argent, hein. C'est l'abondance d'amour, c'est l'abondance de créativité, c'est l'abondance de vie dans ma vie. Et avec le père de l'eau qui nous parle de sensibilité, c'est le roi de coupe qui est là. Le roi de cœur. J'écoute mon cœur et je suis déjà dans la puissance du roi ou du père.
et dans l'action possible. On a vu le yin, yin et yang ici. Là, c'est du masculin, ou en tout cas, c'est du yang, c'est de l'action. Il y a une action qui est posée et c'est une action pour le cœur. Ok, on va en prendre un peu plus ici. Bon, on va prendre ces quatre-là. Avec du 4, il y a beaucoup de 4 ici. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, c'est parce que je vois celui-là. Autrement, on n'en a pas vu tant que ça. J'ai du 9 aussi d'ailleurs. J'ai du 11. J'ai du 3. J'ai du 5. Non. Ok. 4 de l'eau. L'abondance. L'abondance qui revient ce terme-là. Le 4 de l'eau, le 4 de coupe, c'est aussi surtout le fait d'être désabusé, d'être déçu par la vie, d'avoir essayé quelque chose et de ne pas avoir réussi, de ne pas avoir trouvé ce que l'on cherchait. Et quand le 4 de l'eau apparaît, l'abondance elle est présente parce que justement ce qu'on cherchait, on est sur le point, la percée qu'on a ici, de l'obtenir. Sauf qu'on n'y croit plus. On n'y croit plus ou on ne croit plus en soi. Et du coup, souvent, ça peut ne pas se faire. Parce qu'il faut prendre les choses. Il faut prendre ce que la vie donne. Et puis on avait le père de l'eau, on a la mère de l'eau qui nous parle de compassion ici. On revient sur le yin. On est beaucoup dans le cœur, on est beaucoup dans l'intériorité ici. On a besoin de s'écouter, oui, mais on a besoin de se respecter, on a besoin de se mettre au monde, de mettre au monde ce qu'on a besoin de mettre au monde. Avec le 10 de feu et l'as de feu. Putain, je savais qu'il fallait les prendre les deux en même temps. Le 10 et l'as de feu. Le 10, pour moi, vous savez, c'est déjà un as, parce que un cycle, c'est de 1 à 9. Après, il y a des maîtres nombres, mais peu importe, en numérologie en tout cas. Hein. Et donc le 10, il y a déjà un, on a dépassé le 9, 9 de l'air, mais là on est sur le feu, donc sur les bâtons. Ici, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'épuisement, il y a de la renonciation, parce qu'on ne peut plus. Sauf qu'on est sur le 10, hein, donc il y a quand même un cycle qui est en train de se redessiner, et en effet, le cycle, il est là. Et vous avez l'as de bâton. L'as de bâton que j'ai vu des as dans les trois tirages, mais l'as de bâton, j'ai vu dans le premier. L'as de feu, force et pouvoir. Prêtez attention à vos rêves. Vous avez un rêve à réaliser. Vous avez peut-être l'impression que c'est pas possible, que c'est plus possible, que vous pouvez pas, que vous n'avez plus la force justement, etc. Enfin tout ce qu'on a vu ici, cet as de bâton, il vient nous dire que si, c'est tout à fait possible. Et c'est pas que c'est tout à fait possible, c'est que c'est absolument nécessaire, ce qui est tout à fait différent. La dévotion m'unit à l'infini ici. La dévotion, à quoi je me dévoue. Et ça me mène à l'infini, à l'épanouissement absolu. Alors c'est des termes un peu particuliers, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. La carte ici, dans ce sens-là, on finit avec l'as de bâton ici, hein. Mais on a ça ici. L'arme, c'est l'épée. Et pour moi, du coup, là, je vois l'as d'épée, puisque je travaille tellement avec le tarot. Je vois l'as d'épée ici qui commence un nouveau voyage. C'est la vérité qui tranche dans la nuit. C'est la lumière qui passe dans la nuit. C'est ne pas se mentir. C'est avoir une révélation aussi. Il y a quelque chose qui... J'ai ce rêve-là, j'ai essayé, j'ai pas réussi, je peux plus, j'ai pas les moyens, je suis trop fatigué, j'ai pas d'argent, j'ai pas, etc. L'AZP il dit, bah oui, mais t'as pas d'autre choix, puisque il y a que ça qui... C'est pour ça que tu es venu, et c'est ça qui donne un sens à ta vie.
Donc si tu vas pas de ce côté-là, bah, tu vas rater ta vie. Or, on voit ici que tout nous parle de réussite, à condition d'y croire. Mais je comprends bien en même temps que si on n'y croit plus, c'est qu'il y a un long chemin derrière. Mais là, il faut y croire. Bon, je vous laisse avec ceci, as de bâton ici. Hein. As de bâton magnifique. Prêtez attention à vos rêves et ne prêtez attention qu'à vos rêves. Mais à vos rêves et demandez à vos rêves la nuit justement de vous demander, de vous donner des renseignements pour vous aider à vous réaliser là-dessus. Voilà mes amis, je vous laisse avec ceci. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.